Bonjour mes chers élèves de première année collégiale parcours international dans cette leçon consacrée à la formation des roches sédimentaires. تكون الصخور الرسوبية. Dans ce cours, on va parler à la formation des roches sédimentaires. Donc, dans une petite introduction, les roches sédimentaires sont des roches exogènes, c'est-à-dire ce que forment à la surface de la Terre. Elles se forment à longue durée à plusieurs étapes. Donc, on pose des questions. Quelles sont les étapes de la formation des roches sédimentaires et quels sont les facteurs affectant la formation des roches sédimentaires? Premièrement, voilà le modèle de la formation des roches sédimentaires. Donc, la première étape, c'est l'érosion. C'est l'érosion de la roche-mère qui s'effectue généralement au niveau des montagnes. Les produits de l'érosion vont transporter soit par les rivières ou bien par le vent. Après, les produits qui sont transportés, ils vont sédimenter soit dans les rivières si la pente est modérée, donc si on a dans une plaine, ou bien ils seront sédimentés dans les bassins de sédimentation, soit dans une mer ou bien dans une lac. Puis, les produits sédimentés vont former une roche sédimentaire. C'est la dernière étape qui s'appelle la diagénèse. On va commencer par la première étape, c'est l'érosion. Donc, l'érosion, on fait tout d'abord une petite définition. Donc, vous voyez dans les images les différents facteurs de l'érosion. Donc, on a des paysages qui sont érodés ou bien altérés. Donc, en définition, l'érosion, c'est les phénomènes qui se passent à la surface de la Terre. Donc, comme vous voyez, l'érosion, il apparaît à la surface de la Terre, donc sur la surface des reliefs, et qui habite l'altération des terrains existants, modifiant ainsi les reliefs. L'érosion peut être causée par différents facteurs, comme le nom agent de l'érosion. Après avoir donné une définition de l'érosion, on va entamer les agents de l'érosion sous forme d'un schéma qui présente généralement les différents types d'agents de l'érosion. Donc, on a deux types d'agents, soit agents mécaniques qui utilisent la force ou bien agents chimiques qui utilisent des solutions. Donc, l'agent mécanique, soit on a un agent par le vent ou bien par l'eau. Dans les agents chimiques, on a la pluie acide. Maintenant, on va voir les différents types des agents de l'érosion. Donc, l'érosion mécanique, en définition, c'est la désagrégation mécanique des morceaux de roche causée par tout agent externe. Donc, la première agent, c'est l'action des vagues. Donc, les vagues et les courants d'eau peuvent provoquent l'érosion sur le littoral. Lorsque les vagues frappent le rivage, elles provoquent la destruction des roches ainsi que le déplacement de sable de le littoral. Donc, comme vous voyez, les vagues se trouvent dans la mer et induites par le vent. Et la force des vagues, quand ils frappent les roches, ils peuvent éroder et déplacer le sable de la littoral. Donc, le deuxième agent, c'est les gels et dégels. C'est les zones où la variation de température est importante. Donc, dans les endroits où la variation de température sont importantes, l'eau s'infiltre dans les fissures des roches et prend plus de volume lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état solide. Donc, et pour mieux comprendre, on voit ce schéma explicatif. Donc, on voit dans ce schéma un agrandissement de cette zone pour mieux comprendre. Donc, vous voyez les roches qui portent une fissure. Il y a une petite fissure là. Et lorsque la pluie tombe, cette fissure est remplie d'eau. Et à cause de l'abaissement de la température, l'eau qui se trouve dans cette fissure, il devient glace. Il congèle. Et on sait que l'eau, quand il devient glace,
ils augmentent leur volume. Donc, leur augmentation de volume, ils augmentent la fissure ou la fraction. Donc, et par la répétition de ce phénomène, la roche va fractionner. Le dernier agent, c'est l'action de vent. C'est l'érosion éolienne ou bien l'érosion par le vent qui l'attaque les roches en élevant des particules par le vent fort chargé de sable à grains d'herbe. Les grains d'herbe projetés par le vent érodent tous les reliefs. Donc, dans les déserts, la précipitation sont rares. Donc, l'agent principal de l'érosion est le vent. Celui-ci devient plus violent. Donc, c'est le vent, il devient plus violent lorsqu'il est chargé de particules. Vous voyez, tout ça est induit par le vent et par le sable qui est ramené par le vent et frappe les roches. Maintenant, on passe à l'érosion chimique. C'est l'érosion à cause des solutions. Et principalement, l'érosion chimique, c'est une décomposition des roches par des produits chimiques. Cette décomposition donne naissance à des solutions riches en éléments chimiques. La solution, l'action des pluies acides. L'action des pluies acides, c'est la dissolution chimique des calcaires sous l'effet des pluies acides. Donc, l'eau de pluie se charge du CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. Donc, la pluie est chargée par le CO2 et donne l'acide carbonique. Selon la réaction suivante, le CO2 avec le H2O donne l'acide carbonique. Et on sait que l'acide carbonique est capable de dissoudre les roches calcaires. Donc vous voyez la photo qui présente les étapes de l'altération et de dégagement des particules de roche à cause des pluies acides. Donc maintenant on est parlé aux agents de l'érosion. Dans le prochain vidéo, on va parler au transport. Et merci.